Et coucou tout le monde, nouvelle vidéo et on retourne cette fois-ci chez Bandai avec un autre Gundam, le HC UC Zeta Gundam, mais UC 88, 88 pour nos potes de doigts. Euh, Quelle différence? Bah en fait version 88 correspond à la timeline de Double Zeta. Alors en soi, ça reste le même kit, quelques petits éléments sont un petit peu différents. De mémoire, la structure de la tête est un petit peu différent, le torse est un petit peu différent. Certaines pièces sont rouges, or que sur le kit de base, elles ne sont pas peintes, elles sont noires. Plein de petits trucs comme ça. Je mettrai une petite image, qui était sortie à l'époque avec la différence entre la version UC normale et la UC 88. Mais en vrai, la plus grande différence, c'est que celui-ci, il est premium et l'autre, il est retail. C'est-à-dire que celui-ci, il vous coûtera plus cher pour exactement la même chose, à part un léger redesign. Mais grosso merdo, c'est tout. Donc du coup, bah, on va aller voir la présentation de ce HG, donc HUC Zeta Gundam version 88, soit HG Zeta version double Zeta. Voilà, vous me suivez? Et donc du coup, avant d'aller voir le kit d'un peu plus près en termes d'articulation, détails, ligne de jointure, et cetera, on va déjà voir ce qu'il y a dans la boîte en termes d'accessoires et autres pièces. Donc, en termes d'accessoires, nous avons le Beam Rifle, standard, celui-ci qui était déjà le même dans la version standard. Un petit bouclier avec les grenades qui sont ici à l'intérieur, qui sont cachées, comme ceci. On a le Hyper Mega Bazooka Launcher, ou Méga Hyper Mega Launcher. Non, c'est Hyper Mega Launcher, pas Bazooka Launcher, que apparemment devait coûter trop cher pour qu'il soit fourni dans la version Zeta, une version car. Oui, pas trop cher, j'imagine. Deux sabres avec les poignées qui vont avec, donc deux Beam Saber complètement standard. Nous avons deux petits caches ici présents, qui sont simplement pour cacher des points de connexion sur les bras. On verra un peu plus tard, d'un peu plus près de quoi il s'agit. Cette pièce ici qui nous sera uniquement utilisée pour la transformation en Wave Rider, en plus des CPC supplémentaires qui sont également pour la transformation Wave Rider, un support pour une Action Base, le support pour Action Base, pardon, pour la transformation Wave Rider, et pour terminer, parce que voilà, une jolie feuille d'autocollant qui vraisemblablement est plus petite que la feuille qui est fournie sur la version AG standard. Parce que je crois que, comme j'ai dit, il y a des pièces qui étaient rouges, qui sont rouges dans celui-ci, mais qui sont noires dans l'autre, et des trucs qui sont un peu... Mais ça sont un peu mixés, les trucs, mais grosso merdo, voilà. Donc, bah là, c'est tous les accessoires qui sont fournis avec ce kit. Du coup, on va aller voir le kit d'un peu plus près en termes de visibilité, les petits défauts qu'il peut y avoir, et les articulations. Et ensuite, on ira voir comment s'équipent tous ces accessoires sur le Zeta. Et en plus de cela, éventuellement, la transformation du Wave Rider. Donc, notre Zeta. Alors, ce kit est plutôt bien conçu. Il y a quelques petites lignes de jointure qui sont visibles, notamment ici sur le pied. Probablement la plus visible, qu'un petit peu vilaine. Quelques-unes qui sont ici, bon, peuvent être masquées en panel, éventuellement, si on peut s'y attarder, une de chaque côté, évidemment. Nous avons également celle qui est ici, qui peut être également convertie en panel, avec un petit peu de travail, ou avec un petit peu de colle, enfin vous voyez. Mais grosso modo, ce kit est plutôt sobre en ce qui concerne ligne de jointure, où la plupart sont cachées dans les décors, comme par exemple ici, on a la ligne de jointure, elle est juste là, mais elle est masquée grâce au relief qui est juste ici. Donc du coup, on donne l'impression que cette ligne de jointure fait part entière du kit. Donc ce qui en soi est quand même plutôt bien. Je ne veux pas dire autant des armes et du bouclier, mais on verra ça un petit peu après. Car eux, par contre, ils échappent un petit peu moins. Comme par exemple ici, on peut clairement voir toute la ligne qui fait
tout ici qui passe là en dessous. Dessous, bah, effectivement, la ligne de jointure, elle fait tout le long là, tout le long là, tout le long là. C'est pas très, très, très joli. Pareil pour le Mega Launcher, il en est de même, la ligne de jointure va de là, 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 et également dessous, passe de là jusqu'à là, 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 là. Donc on va dire que l'unité en elle-même s'en sort plutôt bien, les armes un petit peu moins. Le bouclier n'a pas vraiment de ligne de jointure, à l'exception de celle-ci qui est là, mais qui est assez facilement modifiable. Mais sinon, en soi, le bouclier, c'est juste 3 pièces qui sont ensemble. Donc du coup, on n'aurait clairement pas de grosses modifications à effectuer pour ça, ce qui n'est pas le cas des 2 armes. On retourne sur le Z. Donc voilà, on a vu les lignes des jointures qui étaient pas très vilaines, qui étaient assez vilaines sur les armes, mais par chance, le kit, enfin l'unité en elle-même, on n'en a pas tant que ça. Donc du coup, nous allons voir un petit peu les articulations du haut vers le bas. Donc la tête, double articulation, hein, on a une à la base du cou, s'il vous plaît, voilà. Une qui est juste ici et l'autre qui est directement sur la base. Du coup, ça nous permet de faire ce genre de point d'articulation. On ne peut pas 360 simplement parce que du coup, le cou descend trop bas et par conséquent, ça touche partout. Ça nous donne ce genre de choses un peu étranges. Vous pouvez un petit peu surélever, ça permet d'ajuster, mais en soi, la longueur justement de la longueur ici, de toute façon, clash avec cette pièce. Du coup, bah, vous n'avez pas vraiment de mouvement. Sinon, au plus haut, la tête, c'est ça. Au plus bas, on obtient ceci, ce qui en soi est pas trop mal. À l'arrière, qu'est-ce que j'ai perdu? On n'a rien perdu. À l'arrière, cette petite pièce ici peut monter. Elle est sur une double articulation qui permet de baisser comme ceci. On peut la voir ici. Cette articulation est plutôt utilisée pour le mode Wave Rider. Donc du coup, mais cela, on verra au moment de la transformation pour le Wave Rider. Les flapettes ici sont sur un point d'articulation qui est juste là. Du coup, l'articulation, elle est à l'intérieur de l'aile. Il y a juste un peu d'articulation comme ça. Sans plus, on a un petit peu de gauche et de droite, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Il y a très peu de place pour que ça bouge. On peut, si j'arrive, ouvrir les ailes de chaque côté, comme ceci. On peut également un petit peu les ouvrir, mais ceci c'est plutôt utilisé pour le mode Wave Rider. Et d'ailleurs, il me semble que c'est cette pièce ici qui est en fait entièrement noire dans la version normale de ce kit. Je dis bien il me semble, je ne l'ai pas. Par conséquent, je ne le peux pas certifier à 100%. Et je pourrais faire une recherche, mais vu que c'est pas pertinent, donc voilà. Les bras, quant à eux, disposent de plusieurs points d'articulation, notamment un qui est ici, l'autre ici, comme vous pouvez voir ici. Du coup, ça nous permet de faire des choses comme ceci. Donc le bras monte quand même assez haut. Il a 360 qui est réalisable, mais qui va clasher sur la pièce ici à l'arrière, mais qui peut quand même le faire sans trop de difficulté. La base ici du biceps, quand elle pivote, aucun problème. Comme vous pouvez constater, il y a 2 points d'articulation sur le bras, ce qui nous permet de faire un très joli flex. En plus de cela, nous avons la petite flapette ici qui bouge, comme cela, haut en bas. Cette pièce ici peut également bouger, mais je n'arrive pas vraiment à la récupérer. Vous voyez, je peux la mettre à l'intérieur, mais c'est ultra fastidieux à chaque fois de la ressortir. Donc là, vous voyez la version entre guillemets déployée. Et si on appuie à l'intérieur, hop là, celle-ci rentre complètement. Donc c'est assez emmerdant parce que du coup, il n'y a pas vraiment de prise pour la tirer. Le torse a une boule qui est ici à l'intérieur. Le problème de cette boule, c'est que déjà non seulement elle se détache assez facilement, donc vous voyez c'est quelque chose qui est comme ça. Le point de connexion il est juste ici, s'il vous plaît, ici à l'intérieur. Par conséquent, c'est un peu, voilà que vous passez plus de temps à vous battre, à essayer de la remettre,
plus qu'autre chose. Voilà. Mais sinon, hormis ça, bah, on a un peu de gauche, droite sans aucun problème. Par conséquent, en haut, on a un peu d'abdos, mais c'est plus la boule qui est à l'intérieur qui fait le mouvement plus qu'autre chose. Et par conséquent, vous avez vu, bah, ça fait que des fois, si vous forcez un petit peu, ça a tendance à sortir. Donc, en soi, si votre kit il est pas peint, ça ne pose aucun problème. Sur un kit peint, ça peut être assez problématique. Donc, comme je dis, les bras peuvent monter. Ici, les latérales sont sur une pièce de connexion simple, comme on peut voir ici. Ça fonctionne plutôt bien. On a du haut et du bas, et de l'avant et de l'arrière. Les fronts ici sont individuelles. Enfin, à la base, elles sont en une seule unique pièce. Vous pouvez les séparer si vous souhaitez. À l'arrière, on a un petit peu. Je vais enlever juste ces pièces au bout. Voilà. On a cette pièce ici qui bouge complètement. Elles ne sont pas vraiment coupables parce qu'en fait, c'est juste un cylindre plat et c'est juste un trou cylindrique. C'est-à-dire que si vous les séparez en deux, bah, les pièces vont simplement tomber de gauche à droite. En soi, c'est faisable, il faut juste un peu modifier, légèrement modifier la pièce pour éviter justement que les pièces glissent de gauche à droite et que vous, bah, simplement, vous les perdez, simplement. Du coup, bah, on profite de faire les jambes. Les jambes, étant donné que c'est une unité entre guillemets transformable, on a beaucoup de distance. Avant et arrière. Arrière, du coup, on peut beaucoup parce que du coup, la partie arrière peut monter également. On a un très joli pli, comme ceci. On pourrait faire plus si on n'aurait pas cette pièce, mais unité transformable oblige. Et par conséquent, unité transformable, bah, c'est toujours un peu problématique à mettre convenablement la pièce, en gros, parce que du coup, bah, ça va un peu bouger à gauche et à droite. Et du coup, vous n'allez jamais vraiment réussir à aligner, aligner convenablement en fait la jambe, ce qui est un petit peu embêtant. Du coup, là, on peut voir qu'il y en a un peu de détails. Malheureusement, les détails, cette pièce ici, se démonte pour aller en bas, pour la transformation Wave Rider. On verra plus tard. Mais du coup, bah, vu de derrière, c'est pas très joli parce que du coup, on a juste cet énorme vide qui est là et c'est pas très beau. Du coup, sinon, on a cette pièce ici qui monte et qui descend. Pareil pour ici à l'arrière, sur le thruster, comme vous pouvez voir, s'il vous plaît. Voilà, ça bouge. Le pied, unité transformable oblige, gauche-droite, ça se ferme. On a un petit peu de mouvement ici, si j'y arrive. Voilà. Qui permettent de faire ressortir ce thruster qui est là. Mais ça, c'est pour la transformation Wave Rider. Donc là, on a regardé un petit peu tout ce qui touche aux articulations et un petit peu quelques petits défauts. Notamment, le plus gros défaut, selon moi, c'est simplement le fait que il est assez compliqué à poser, surtout à cause des jambes en fait. Mais les jambes, c'est à cause du fait que vous avez la transformation. Par conséquent, aligner convenablement les jambes sont assez problématiques. Voilà. Donc du coup, on va aller voir un peu comment s'équipent les quelques accessoires qu'on a sur ce kit. Et il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Alors, j'en profite rapidement. J'ai oublié de parler de quelque chose. On a le lance-grenade qui en principe est ici. En principe. Ah, voilà, qui s'ouvre et en fait on a les deux petites grenades qui sont ici. Comme vous pouvez voir, j'ai oublié d'en parler. Donc, pour tout ce qui touche à l'installation des accessoires, il n'y a rien de plus compliqué. Rien de plus simple. Les deux beam saber, c'est simplement en les posant les mains. Et ils tiennent tout seuls comme des grands. Donc ça, en soi, c'est tout assez simple. Point négatif, on n'a pas d'endroit où les ranger. Donc du coup, vous devez les laisser de côté. Pour le bouclier, simplement, point de connexion qui va simplement ici à l'arrière, qui est là. D'ailleurs, si vous ne voulez pas utiliser le bouclier, vous pouvez simplement utiliser cette petite pièce. Si vous ne souhaitez pas utiliser le bouclier, vous en avez deux. Donc par conséquent, partez des accessoires. Vous pouvez les mettre de chaque côté. Si vous voulez avoir votre Zeta en mode un peu ghetto, si vous avez une tête de Zaku, vous pouvez remplacer par une tête de Zaku. Du coup, vous avez votre Zeta ghetto Zaku. Sachez-le. Donc du coup, pour le bouclier, simplement, avec les roquettes ici, point de connexion là.
vous fixez simplement le bouclier. Il tient sans autre. C'est magique, rien de tout simple. Le beam rifle, quant à lui, tout assez simple, hein. La poignée, la main. Je dis assez simple, mais si je ne le mets pas dans le trou, ça fonctionne pas. Et du coup, les accessoires de base du Zeta sont équipés. Simplement. Ce qui vous donne quand même un kit que sans plaquer de la gueule. Voilà, voilà. Pour le Mega Launcher, du coup, le Mega Launcher, quant à lui, il a ses petites pattes. Si vous souhaitez simplement le poser à repos à côté de votre Zeta en non-utilisation. Pour l'utilisation de ces derniers, par contre, il y a un peu plus de boulot. C'est simple, mais c'est compliqué à la fois. Donc du coup, on va aller voir comment il s'installe. Donc, avant de commencer, on va déjà enlever les points d'ancrage, là, ou les trucs de stationnement. On le met dans le bon sens, parce que oui, c'est normal, il est comme ça, mais il est censé s'utiliser comme ça. On ouvre les côtés. Du coup, on a des prises de chaque côté. J'ai perdu mes mots, là, je me suis perdu. On a ici l'autre, en tir, et du coup, bah, on a simplement qu'à le mettre sur le côté correspondant. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez simplement le poser comme ça, ou comme ceci. On va aller voir ça tout de suite, comment ça marche. Si vous souhaitez, vous pouvez également, pendant ce temps, mettre le fusil avec son point de connexion qui est là, ici à l'arrière, si vous souhaitez utiliser avec les deux. Et ensuite, simplement, vous prenez. Voilà, après avoir battu quelques minutes, c'est le mieux que j'ai pu obtenir. En fait, les articulations ne permettent pas de tirer le bras, mais jusqu'à la deuxième poignée. Donc du coup, voilà, c'est dommage. Mais sinon, bah, à part ça, ça fait quand même de la gueule, hein. Du coup, vous pouvez vraiment laisser toutes les armes dessus, soit peut-être un petit peu too much, mais sachez que c'est complètement faisable. Le plus étonnant, c'est que, hormis le fait qu'il y ait un petit peu de poids, le bras arrive à quand même à soutenir le poids du canon. Donc, j'imagine que c'est le point de, comment dirais-je, de compensation, sachant que vous pouvez pas le tenir à deux mains. Mais voilà, bon du coup, bah, pour tout ce qui touche au Zeta entre guillemets «normal», bah, c'est tout ceci que vous pouvez faire avec, tout ceci que vous pouvez exécuter, poser et autres. En posabilité, ce kit est plutôt bon. On arrive vraiment à le poser comme, à peu près comme on veut. Le seul point négatif, comme j'ai dit, c'est juste la symétrie des jambes qui est assez compliquée, mais ça, c'est à cause de la transformation. Donc du coup, ça, c'est plutôt un autre problème. Donc, pour la transformation, pour commencer, on va déjà enlever les armes. Cette pièce ici, on n'en a pas besoin pour la transformation. Le beam rifle qu'on va laisser comme ça parce qu'on aura besoin de ceci. Donc du coup, on l'a comme ça. Il nous faut notre pièce supplémentaire qui est ici, qui est là. On va commencer par démonter les bras. Voilà, voilà. On démonte la partie ici à l'avant. On récupère la pièce rouge qui est là. On doit démonter en plus de cela les jambes. Voilà. Voilà, comme je disais que la pièce n'arrête pas de tomber. On récupère les jambes. Derrière, on a juste besoin de récupérer cette pièce-là, de récupérer les latérales, mais sans prendre le connecteur. Le connecteur doit rester là. Du coup, ceci, ça ne nous sert plus. Sur le Zeta, évidemment, on doit récupérer ces pièces-ci. Et voilà. Tout le reste, en gros, ne vous sert à rien pour la transformation. Je vais juste regrouper ça ensemble. Voilà, en gros, ça, c'est ce qui vous reste de votre Zeta après la transformation. Donc, pour commencer, vous récupérez simplement votre pièce ici. Vous pensez à mettre les bras dans le bon sens, comme ça. Attendez, hop. Comme ceci. On fait pareil pour ce côté. On n'oublie pas de les tourner dans le bon sens parce que sinon, c'est pas très joli. Voilà, on rabaisse les pièces. On obtient quelque chose à peu près comme ça. Ensuite, on récupère le connecteur que je vous avais montré plus tôt,
qui était celui-ci, on va simplement le poser comme ça. Non, dans l'autre sens plutôt. Ah, c'est mieux. Comme ceci. Récupérer la pièce supplémentaire que je vous ai aussi montré avant. Comme ça. Du coup, ça, c'est une partie qui est comme ça. Ensuite, on le retourne. On rajoute la pièce rouge ici. La pièce bleue là. J'ai dit la pièce bleue. Voilà. La deuxième pièce qui va aller comme ça. Comme ça. Ensuite, la blanche là. Les petites set skirts. Une de chaque côté ici. Sauf que je me suis trompé. Comme ça. Comme ceci. Voilà. Ensuite, sur les jambes, avant d'installer les jambes, il faut simplement récupérer, comme je vous ai dit, cette petite pièce qui est située là. On la descend sur le petit cran d'en dessous. Donc, ne pas oublier de le faire sur chaque papate. Ensuite, on fait simplement le pli comme ça. Tac, tac, tac. On pousse à l'intérieur pour qu'on ait le thruster qui ressort un peu. On refait pareil de ce côté. Voilà, on pousse pour récupérer le thruster. Ensuite de cela, on vient simplement fixer les jambes de chaque côté. Comme ceci. Voilà. Bien faire attention que les pièces soient plus ou moins symétriques convenablement. Celle-ci, celle-ci, on doit simplement, comme j'ai dit, la tourner dans l'autre sens pour qu'on ait ce petit connecteur ici. Et ça vient simplement se fixer là. Ensuite, je dis beaucoup d'ensuite, il nous faut le bouclier qui est là. Du coup, on a enlevé le connecteur qui ne servait à rien. Du coup, on peut simplement fixer le bouclier en dessous pour la suite. Pour la suite. Et il nous reste simplement que les ailes à poser. Les ailes, simplement, comme vous pouvez voir, on a un point de connecteur et le connecteur il va là. Voilà. Je me suis trompé, il fallait simplement démonter le bouclier et l'allonger. C'est pour ça que je trouvais qu'il y avait un truc qui ne paraissait pas, pas très naturel. Ensuite, on essaie simplement de bien mettre les pièces en place. Pensez à déployer les petites ailes comme ceci. Pour finir, on n'oublie pas de mettre le beam rifle comme ceci. Et là, vous avez votre Wave Rider. Alors, c'était un petit peu long, mais je voulais quand même vous montrer ça sans trop de coupage pour vous montrer que c'est pas très long et c'est pas très compliqué. Vous pouvez également, si vous souhaitez, rajouter le support ici, rajouter le launcher pour avoir vraiment une version complète en mettant juste sur le pont de connexion là en dessous. Et en plus, ça vous permet de l'avoir en mode posé sans trop de problèmes. Donc voilà, on a vraiment fait le tour. Hein. Et du coup, le voilà sur l'Action Base. Toute pièce équipée, tout ce qui était possible d'équiper est équipé. Du coup, voilà la transformation Wave Rider. Donc du coup, sachez que vous pouvez tout mettre dessus. Le kit est quand même dans la gueule. Et c'est un très bon kit. Donc du coup, moralité, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce Zeta version 88 ou simplement une version plus? Bah, c'est exactement la même chose de ce que j'ai compris que dans sa version AG standard, hormis quelques petits éléments qui sont un petit peu différents, comme je dis, les pièces qui sont rouges ou les lettres noires, etc. Mais c'est un très bon kit. C'est vraiment un très bon kit. Comme je dis, à part vraiment le problème des jambes difficiles à poser convenablement parce que la double articulation fait que c'est compliqué de les aligner. Les lignes de jointure assez dégueulasses sur les armes. Mais à part ça, j'ai vraiment rien, j'ai pas grand chose à redire sur ce kit. Il est vraiment très bien.
Ça sera mon futur petit projet, que je vais faire simplement, c'est de faire une sorte de color swap, de ces kits en version A au Z. Parce que, bah, du coup, je pense que tout le monde l'a déjà fait, mais ça sera à mon tour de le faire cette fois-ci. Et puis voilà, encore une fois, très bon kit, achetez-le, pas forcément cette version, la version standard, parce que sinon ça va lui payer trop cher pour pas grand-chose. Et puis voilà, regardez Gundam Zeta, c'est très bien, même les films sont aussi très bien. Et donc sur ça, bah, portez-vous bien et puis je crois que Gundam Zeta fête ses 35 ans, je crois. Allez, à bientôt, ciao, bisous bisous.